Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. Ce vendredi 26 septembre de l'année 2022. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez pour nous, s'il vous plaît. Don't be
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. Alléluia. Nous saluons encore ceux qui sont déjà branchés. Cathy Joachim, la première. Marvel Wino, Sheila Morin. Danise Desantus, Samba Réginal et Bernite Massena, à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est toujours votre serviteur pour l'offrande du soir. L'offrande du soir. On a étudié toujours un Pierre. Un Pierre, c'est là nous y est. Depuis nous étions là, non, depuis tout matin, nous avons un Pierre chapitre 3. Alléluia. On a continué avec l'exégèse chapitre à la gloire de Dieu. De la musique un peu. Alléluia.
Bonsoir, 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 encore une fois de plus. Bonsoir, Pasteur Wissy, c'est là. Bonsoir, Marie-Carmel et Edouardin. Bonsoir, Émile Smith, Mézida Lazare. Bonsoir, c'est Thomas. Alléluia, comment ça va? Bonsoir, c'est Ignace. Bonsoir, Kitli Exhumé. Bonsoir, Shirley Julien. Bonsoir, Caroline Cantave-Chalot. Bonsoir, Bernite Masséna. Bonsoir, Samba Réginal. Bonsoir, Danise Desantus. Bonsoir, Sheila Morin. Bonsoir, Marvel Renaud. Bonsoir, Cathy Joachim. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, Kerline Paul. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, je suis plus en République dominicaine, dont j'ai passé 2 mois et 2 jours. Je suis maintenant à New York. Allez, je suis chez moi, à la gloire de Dieu. Ce soir, n'oublie pas, nous aurons veille de nuit à Bethesda 1280 Flatbush, sous la direction du groupe Eternal Nourishment. Eternal Nourishment, encore c'est une grande direction, veille de nuit à Soya, à la gloire de Dieu, dans un vidéo, pour capable là, je serai là aussi, si Dieu le veut, car bien préparé la caille. Si Dieu m'accorde ce privilège là, d'accord, je fais le plan d'être là, c'est si Dieu le veut. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous saluons Fabio Lapierre. Bonsoir, bonsoir Fabio Lapierre. Nous saluons Maggie d'Orléans. Nous avons toute famille un soir, Dani, Ismaël, Nathan, excepté toi. Alléluia, nous vous saluons. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, Joanne Cadet. Vous ne pouvez pas répondre moi non. Alléluia. Quand on est en bas pied bois, ça moi bouquet fleurs en l'air. C'est météo, météo. Vous mettez au bout, c'est encore une belle picture.
Joanne Cadet nous salue dans le nom de Jésus. Pas oublier Baïl Cadet. Alléluia. Et il y a les 2 filles et les 2 garçons. À la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons étudié un Pierre. Joël, Guillaume, bonsoir, bonsoir. Nous avons étudié encore Épître de Pierre. Toujours à dire Épître de Paul. Épître de Pierre. Alléluia. Nous songez, ça a été dit déjà. Alléluia. Pierre a écrit cette épître pendant qu'il était en prison. On a pensé qu'il a été arrêté après le 19 juillet, la date de l'incendie de Rome. Paul aussi avait été arrêté, mais il semble que Paul a été exécuté avant Pierre. Il semble que Pierre est mort aux environs de l'année 67. Et nous savons qu'en 68, Néron s'est suicidé. Ce criminel notoire s'est suicidé. C'est-à-dire, il gît maintenant en enfer. Car tous ceux qui commettent le suicide sont perdus. Car la Bible dit, tu ne tueras point. Nous avons parlé dans l'introduction de Pierre. Alléluia. Et nous avons parlé aussi des différents points développés dans cette lettre. Alléluia. Le salut de Dieu, nous avons parlé les détails de la souveraineté de Dieu. Alléluia, premier point. Et nous avons développé ça en plusieurs thèmes. Alléluia, ce salut. Alléluia, nous avons parlé de le Fils nous a racheté, l'expression du sang. Et puis, ces aspects répondaient à 3 objectifs, la purification, la ratification et puis la consécration. Alléluia. Nous avons parlé les bienfaits de notre salut. Je donne une espérance vivante, encore une parole vivante et une pierre vivante. Donc encore une espérance vivante qui nous donne une demeure permanente. Encore ça marche de concert avec 2 Corinthiens chapitre 5 qui parle qui compare notre corps à une tente. Alléluia, le corps terrestre, le corps que nous avons. Alléluia, si notre tente sur cette terre, sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Encore une tente et un édifice. Ça veut dire une tente avec un building comme on langage aux États-Unis. Donc, ce que nous possédons sur cette terre, c'est une simple tente qui est très fragile. Regardez comment on mourit samedi. Non seulement les 2 jeunes, les femmes, donc nous mourons vraiment sur le pont, mais Dieu comme ça encore, et nous avons un pasteur tout qui mourit, ensemble avec l'autre encore, serviteur qui était dans la machine avec lui. Alléluia, il prend balle pendant la police t'a tiré avec gang, il prend balle dans la machine. Et c'est là, puis il est passé, puis il travaille. Il prend balle, par contre, il était balle la police ou bien balle gang. Balle, ce monde a tombé, nous sommes très fragiles, c'est une simple tente, alléluia. Mais si cette tente est détruite, et que cette tente sera quand même détruite, mais nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est ce que l'auteur de Corinthiens, l'apôtre Paul, a dit qu'il soupire dans cette tente, désirant revêtir son domicile céleste, encore cet édifice. Gloire à Dieu, c'est encore ce corps, alléluia, qui n'aura point, alléluia, connu la mort. Donc ce sera encore le corps incorruptible, alléluia, le corps immortel que nous attendons. C'est en parlant de cet édifice que nous avons dans le ciel. Il parle encore, alléluia, d'une demeure permanente. Alléluia, qu'on parle de cette demeure est parfaite. Ça veut dire que cette demeure est parfaite, cette demeure de cet édifice, ce corps, est parfaite parce que ce sera un corps incorruptible. Cette demeure sera pure, c'est-à-dire encore, c'est l'héritage qui ne peut pas se souiller par le péché. Et puis, cette demeure est permanente, c'est l'héritage qui ne peut pas flétrir. Alléluia.
Donc encore nous avons parlé, encore petit B, les bienfaits de notre salut. Petit C, les épreuves de notre salut. Alléluia, les épreuves de notre salut. Et nous avons parlé après petit C et petit D, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas compris, alléluia, ce qu'ils écrivaient, les prophéties concernant le Messie, etc. Et nous avons parlé des souffrances et la gloire, les souffrances du Messie et en comparaison à sa gloire, les souffrances du bébé enveloppé dans ses langes et la gloire d'un roi drapé de vêtements éblouissants. Alléluia. Les souffrances du voyageur fatigué, Jésus encore, alléluia, encore, et la gloire qui réconforte le pèlerin fatigué. Les souffrances de n'avoir aucun lieu de repos, et puis la gloire de l'héritage, etc. Les souffrances d'avoir été rejeté par Israël et la gloire d'être reconnu par toutes les nations. Les souffrances provoquées par les pierres jetées contre lui par quelques hommes méchants, et la gloire d'entendre un jour ces méchants crier et demander aux rochers de les écraser pour les cacher loin de sa face. Pour ne citer que cela, nous avons déjà encore fait cette liste, encore que nous avons trouvé dans le grand guide de la Bible, page 562 et 563. Et les souffrances de l'homme de douleur, habitué à la souffrance, en comparaison avec la gloire du Dieu majestueux, oint d'une huile de joie. Hébreux 9. Les souffrances de celui qui fut revêtu d'un manteau écarlate en signe de dérision. Vous savez, c'est passé chez Hérode, qui a revêtu Jésus d'un manteau encore royal, un manteau écarlate rouge, et puis encore, mais c'était en signe de dérision. Mais, alléluia, la gloire, ça peut être encore incomparable avec la gloire de celui qui trempera un jour son manteau dans le sang de ses ennemis. Apocalypse 19. Les souffrances de celui qui fut battu à coups de roseau, comparant avec la gloire de celui de Jésus qui régnera sur les nations avec un sceptre de fer. Les souffrances de celui devant qui se sont prosternés les soldats moqueurs. La gloire de celui qui, devant tout genou fléchira et toute langue confessera son nom. Yes, alléluia. Les souffrances de celui qui portera une couronne d'épines. On a vu une couronne d'épines sur sa tête. Encore comparé avec la gloire de celui qui portera une couronne en or. Alléluia. Yes. Les souffrances d'avoir eu les mains percées par les clous. Et la gloire d'avoir un jour une faucille tranchante dans sa main pour encore recueillir, pour moissonner, alléluia, les pécheurs. Les souffrances d'avoir eu les pieds percés par les clous, en comparaison avec la gloire de poser un jour ses pieds sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem, Zacharie chapitre 14, 4. Les souffrances de n'avoir eu aucun éclat pour attirer les regards, Isaïe 53, Isaïe 53, 2. La gloire d'être rayonnante de beauté et de magnificence, Somme 27. Les souffrances d'avoir rendu l'esprit et la gloire de vivre éternellement. Les souffrances du séjour dans le tombeau et la gloire d'être assis sur un trône très élevé. Donc c'est encore nous avons vu concernant ce que les prophètes ont écrit mais qui n'ont pas compris concernant le Messie. Encore petit E, nous avons vu les saints anges et notre salut. Les anges désirent prolonger leur regard. Notre salut doit servir de leçon pour les anges restés fidèles. Ils n'ont pas fait l'expérience de la rédemption comme nous, mais ils ont pris un vif plaisir à l'observer. Donc il y a encore nous sommes encore une créature si merveilleuse aussi de Dieu. Nous sommes des gens très spéciaux, etc. Et très spécial. Yes, on dit une gens. Alléluia. C'est très spécial. Nous avons été créés à l'image et à la gloire, à la ressemblance de Dieu. Les anges sont des esprits, ils ne possèdent pas de corps. Alléluia, quoi péché. Et nous avons été rachetés. Nous avons connu ce qu'on appelle la rédemption. Mais les anges déchus n'ont pas eu la chance d'être rachetés, etc. Et aussi, nous avons encore petit f, la noble vocation de notre salut. Pierre souligne la valeur de ce salut et incite encore en conséquence ses lecteurs. Alléluia, la valeur, noble vocation de notre salut.
Elle faisait encore affermir leurs pensées, rester sobre, placer leur espérance entière dans la grâce de Dieu, ne pas retourner à leur ancien style de vie, être saint dans tout leur comportement, et puis se conduire avec crainte, étant encore sauvés, étant des gens qui sont sauvés. C'est ainsi que nous devons nous comporter devant Dieu. Nous devons affermir nos pensées, rester sobres, placer notre espoir, notre espérance entièrement sur la grâce de Dieu et de ne pas retourner dans l'ancien style de vie, d'être saint dans tous nos comportements, et nous devons nous conduire avec crainte et adopter une attitude respectueuse pour ne pas déplaire au roi. Nous avons parlé petit g, le goût exorbitant de notre salut. Vous avez en effet tout que ce n'est point par des choses périssables. L'argent ou l'or, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est le goût exorbitant. C'est pas le goût, non, le coût, excusez-moi. Le coût, C-O-U, accent circonflexe. Le coût, le prix élevé encore de notre salut. Elle est encore, ça coûte le sang précieux de Jésus. Nous avons parlé aussi de l'argent de notre salut. Vous qui avez été régénérés non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Alléluia, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc ça, c'est l'argent, c'est l'Évangile, c'est l'argent. L'Évangile, c'est l'argent, c'est pas argent, mais c'est argent, salut. Qui fait une potée encore, qui fait nous capables de jouer un salut. C'est pas moyen la prédication de l'évangile. Et la première évangile qui a été prêchée, c'est tout dans Genèse 3,16, de proto-évangile, proto-gospel, proto-évangile. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le talon. Le salut de Dieu et les devoirs des saints. Leur devoir à l'égard des Écritures. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait non firlaté de la parole. Et encore, on lait qui pas qui pas mélangé. On lait pur. Alléluia. Afin que par lui, vous croissez par le salut. Ce n'est pas un lait qui mélange avec de l'eau, ce n'est pas un lait qui mange avec gragé, patate, là-dedans. Ce n'est pas un lait qui est mélangé, mais un lait pur. Le verbe désirer, elle y évoquait encore envie ardente. Nous avons besoin de désirer. Nous avons besoin d'envie. Nous avons besoin d'envie. Envie ardente. Une envie ardente. Alléluia. Une envie ardente. Désirer ardemment. Une envie ardente. Alléluia. Désirer des enfants, le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est la parole qui est capable de nourrir. Nous avons besoin d'envie. Nous avons besoin d'appétit. Pour nous envie parole là, envie boire, envie manger, envie dévorer, comme Jérémie t'a déclaré, je recueillis tes paroles dans ma bouche, je les ai dévorées. Jérémie c'est dévorer parole là. Alléluia. Nous avons envie tout comme ça pour nous capables dévorer parole là, pour nous capables grandir. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précises que l'or, même que l'or, beaucoup d'or, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Somme 19, verset 10-11. Encore, Salmiste a comparé la parole de Dieu comme miel. On va qui goût, au miel, comme miel. Encore même, encore, c'est pas un vieux miel falsifié, pas un miel mélangé au miel, alléluia, qui coule pour continuer. C'est comme ça, nous parole la goût, nous avons besoin d'envie pour nous capables de manger. Le peuple d'Israël n'a pas manifesté un grand intérêt pour la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Alléluia. Encore, il témoignait le même manque d'intérêt à l'égard de la parole incarnée quand elle vient parmi les hommes. Même gens n'ont pas d'intérêt pour la parole écrite dans l'Ancien Testament. Quand la parole s'est faite chair, quand la parole est incarnée, quand la parole a tourné monde dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'intérêt pour lui tout. Jésus, c'est la parole incarnée. Jésus, c'est la parole qui tourne monde. C'est l'esprit qui est encore la parole qui s'est fait chair et Dieu est esprit. Waouh!
Alléluia. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. La justice non filatée encore indique que la parole de Dieu ne doit pas être mélangée ni diluée. Le même mot est employé dans l'Apocalypse où il était question de la colère de Dieu sans mélange pendant la tribulation. Les lycéens pour la colère là, il ne peut pas mélanger avec grâce. Quand sa colère sera manifestée, et encore, il ne sera pas mélangé de grâce. C'est sa pure colère. Leur devoir à l'égard du Sauveur, ils doivent le considérer comme la pierre précieuse de Dieu. Le mot pierre revient 5 fois dans ce passage et l'adjectif précieux 3 fois. Notons les différentes fonctions de cette pierre qui s'applique au Rédempteur dans la Bible. Il est le rocher frappé pour tous ceux qui veulent, alléluia, encore, et se désaltérer. Vous changez de frapper rocher en Exode 17. Encore, bon frappé m'a parlé, oui. Exode 17, gloire encore. De vous soif, rocher, il est le rocher qui a été frappé, etc. C'est pas deuxième fois, non? Deuxième fois, c'est. Il n'y a pas dit frapper, il dit parler avec rocher. Donc, il dit, il est la pierre précieuse. Unknown caller. Il est la pierre angulaire de l'Église. C'est la pierre angulaire de l'Église. Il a été la pierre d'achoppement pour les Juifs lors de sa première venue. Il était venu la première fois, il était en pierre d'achoppement pour les Juifs. Mais, qu'on y a là, il est la pierre angulaire, la pierre principale dans l'édifice là. Il a été, d'accord, et il sera la pierre principale pour les Juifs lors de sa deuxième venue. Zacharie chapitre 14, verset 7 là, donc je n'ai pas besoin. Il est la pierre détachée dans le secours d'aucune main pour les puissances mondiales lors de son retour. Daniel, encore dans Vision Nebuchadnezzar, dans Songe Nebuchadnezzar, qui était en pierre, qui s'est détaché sans le secours d'aucune main, qui crase les statues. La statue ça qui a 4 empires là-dedans. Tête d'or pour Babylone, poitrine pour l'empire médo-perse, encore 20 cuisses, alléluia, pour la Grèce, et puis les jambes et les orteils pour la Rome, qui va jouer encore les 10 orteils là, pour les 10 encore les 10 pays qui vont former encore United Europe pour capable recevoir l'antichrist là. Eh bien, on dit pendant ce temps, les garder le roi en roche qui sortit sans pas aucun main, il embellit, et puis écraser Satia, biou, il réduit l'ensemble. Donc, c'est encore Jésus, c'est cette pierre. Jésus, c'est la pierre détachée sans le secours d'aucune main. Encore, il y a encore aucune main humaine pour les puissances mondiales lors de son retour. Quand encore Antichrist là-bas, il y a toute nation va pouvoir aller, mais il va écraser, etc. Il va écraser. Excusez. Ok. Il y a aussi la pierre qui écrasera les incroyants. Matthieu chapitre 21, 44, Pierre déclare que cette pierre a été rejetée par Israël. Et le sens exact du mot original est rejeté après examen, etc. Il faut analyser ça, il n'y a pas besoin de jeter. Les Israélites ont examiné Christ pendant 34 ans, 33 ans ou 34 ans. Alléluia. Puis, ils l'ont éliminé. Ils ont suivi les encore par encore. Ils ont éliminé, ils ont jeté roche là. Ils n'ont pas besoin de la construction, ils n'ont pas besoin de l'édifice là. Ils ont gardé le viril, le bagage, roche n'a pas été là. Ils n'ont pas besoin de lui. Après 34 ans, ils ont rejeté lui. Ils ont éliminé lui. Car il ne correspond pas à l'idée qui s'était faite du Messie. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont pensé que le Messie a venu. Ils ont rejeté lui. Mais notons encore la déclaration de l'apôtre, car il y a dans l'Écriture, voici je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, c'est manifestement l'accomplissement de la prophétie de Jésus dans Matthieu 16. Ce n'est pas Pierre le fondement, mais Christ. Ce n'est pas Pierre qui va bâtir l'église, mais c'est Christ. Et finalement, tous les chrétiens sont des pierres vivantes, chargées de s'édifier et pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc Jésus pierre angulaire, nous tournons sur banti roche. Nous collons nous sous l'autre pour nous capables de faire building. Même j'allais à poser roche
J'allais poser bloc, nous chacun gagne bloc nous, et puis il y a collé un sur l'autre, un sur l'autre, un sur l'autre, pour buser dans la vie de fête, pour capable charger, de s'édifier, pour fortifier, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Leur devoir à l'égard du corps de Christ, devoir nous à l'égard du corps de Christ là, exercer la fonction de sacrificateur pour Dieu. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Dans l'Ancien Testament, Israël possédait un sacerdoce, mais l'Église est le sacerdoce d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, l'Église a. Quand on parle de sacerdoce, c'est un ministère. Mais aujourd'hui, l'Église, c'est l'équipe sacerdoce, c'est l'équipe ministère là. Donc la Bible, Scofield donne des remarques, d'accord, et résumées concernant le sacerdoce. Je dis encore, jusqu'au moment où la foi fut donnée, le chef de la famille exerçait le sacerdoce dans son foyer. Genèse chapitre 8, verset 20. Tout en encore la loi pas encore bail, sacerdoce là, bien ministère, c'était encore père famille là, qui était comme chef famille là, qui était comme fait. C'est ça, Abraham, le chef famille là, et Isaac, chef famille là, et puis Esaü, Jacob, Esaü était de chef famille là, mais il est tombé dans les Jacob, pour ne citer que cela. Mais, Genèse 26, Genèse 31. Mais après la promulgation de la loi, après au fin de la loi, et moyennant une parfaite obéissance, Israël aurait dû être pour Dieu un royaume de sacrificateurs. Selon Exode 19, verset 6, il dit, les saints étaient choisis pour capable un royaume de sacrificateurs. Il dit, tout juif net indistinctement, ce n'est pas seulement la tribu de Lévi, mais c'est tout Israël, l'année qui t'a doué encore des sacrificateurs, il dit des ministres pour travailler dans le ministère. Ça veut dire encore sacerdoce royal, alléluia, et c'est encore des sacerdoces, le sacerdoce et le ministère, et on a doué des ministres pour le ministère, alléluia. Mais, le jeune, il viola la loi. Et Dieu confia l'office du sacerdoce à la famille d'Aaron et le service du sanctuaire à la tribu de Lévi. Vous songez ça? Après, on fait une volume, depuis Exode 19, là, il vient Exode 32, il fait Tibet Fanora. Les Moïse m'a dit, tout le monde qui pour l'éternel, il camper pour moi, c'est seulement la tribu de Lévi qui devient camper. Je suis prêt à rejeter toutes les autres, et puis encore, pour le capable de seulement la tribu de Lévi à sacerdoce là. Et puis il prend la famille à Aaron seulement comme sacrificateur. Et tandis que c'est une Exode 19 là, il dit, vous serez pour moi encore un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Mais le péché a tout changé. Alléluia. Le péché a tout changé. Il vient encore, etc. Donc, en agissant ainsi, Dieu voulait établir un type de sacerdoce en vue de l'avenir. Les rochers, ce sacerdoce, Exode 19 là, bon Dieu était toujours un plan pour les capables de venir, un autre sacerdoce et un autre ministère. Donc, sous la nouvelle alliance, tous les chrétiens, sans distinction, constituent un royaume de sacrificateurs. Tout chrétien net. Tout le monde qui a prié avec moi, tout le monde qui a prêché l'évangile, tout le monde qui a capable de faire mission, tout le monde qui a porté nom pour le Seigneur, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Je dis à nous encore, mettez un petit l'élite, et puis l'élite, ça nous encore idolize them, nous encore comment on dit idoliser, les amis, oui. Nous faisons tous nos idoles, nous prenons comme papa, comme bon Dieu, comme ceci, comme c'est lui capable de faire, et tandis que ou capable de prier pour contour, ou capable de demander pardon pour contour, obligé à passer par un prêtre pour capable de confesser. Non, ou capable encore approcher de Dieu volontairement, personnellement, ou capable de demander bon Dieu, Dieu pas dire si on demande pour vous va joindre, ou tout capable de demander, etc. Et puis c'est comme ça nous rejoignons, nous virer barré là. Donc c'est comme ça, c'est le monde qui peut dire non, ça bon Dieu bien pour nous, et nous devons connaître ça bon Dieu bien pour nous. C'est le monde qui peut dire nous bénis, et nous devons connaître que nous bénis. Allez, c'est moi qui peut dire qu'on va le délivrer pour nous l'amour. Amen. Faut qu'on nous le délivrer. C'est moi qui connaît que vous pas capable ou pas capable perdu sur la crise. C'est moi qui pas un monde qui dit ça pour l'amour ou capable connaître ça. C'est moi qui peut dire pas de condamnation pour monde qui est dans Jésus, ou doit connaître pas de condamnation si on est dans Jésus. Parce que la Bible dit nous devons retourner encore à l'étude de la parole de Dieu pour nous capables de connaître encore nos avantages, nos bénéfices, encore parce que nous chrétiens. Donc nous dit que Dieu t'a voulu encadrer un type de sacerdoce en vue de l'avenir. Exode 28 là, note là. Donc sous la nouvelle alliance,
tous les chrétiens sans distinction continuent au royaume des sacrificateurs, ce qu'Israël fut incapable de réaliser, de même que chaque descendant d'Aaron était sacrificateur par hérédité. Okay? Le chrétien acquiert le droit au sacerdoce par la nouvelle naissance. Dès qu'on vient né de nouveau, nous acceptons Jésus, et bien il y a droit à sacerdoce par la nouvelle naissance. Ce n'est pas par hérédité, ce n'est pas parce que papa t'a servi bon Dieu qui fait nous servir bon Dieu. Ce n'est pas parce que papa a un ministère qui fait nos ministères. Enfin, c'est le choix. Le choix, c'est encore où doit passer par la nouvelle naissance. Alléluia, passer par la nouvelle naissance. Mais lorsque Christ mourut, le voile du temple se déchira. Matthieu 27, 51. Ce voile symbolisait l'humanité de Christ, déchiré pour permettre aux croyants sacrificateurs d'avoir accès à Dieu dans le lieu très saint, au même titre que Christ, notre souverain sacrificateur. Donc la mort de Christ mettait division, mettait chiré voile temps blanc, et bien libre accès que nous avons maintenant. Donc, sous la nouvelle alliance, le croyant sacrificateur exerce sa fonction en offrant un sacrifice. Premièrement, son propre, ça nous besoin offrir aujourd'hui, offrir vos corps comme un sacrifice à son propre corps. Deuxièmement, nous devons offrir encore un sacrifice de louange. Alléluia. Par le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est là encore que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, ça a été dit. Et encore, nous devons offrir encore le sacerdoce, nous devons offrir le sacerdoce, nous devons offrir notre libéralité, des offrandes volontaires et l'exercice de la bienfaisance. Nous devons offrir encore notre service aussi. Alléluia. Donc, sous la nouvelle alliance, le croyant sacrificateur est un intercesseur. Nous venons tourner un intercesseur. C'est pas un petit groupe qui est intercesseur, c'est tout le monde qui t'a doué à prier pour moi, à intercéder. Alléluia. Nous devons aussi encore briller, encore deux fois à l'égard du corps de Christ, etc. Nous allons deux fois ça demain si Dieu veut. Que bon Dieu est capable de bénir. C'était votre serviteur, Frère Joseph, pour l'offrande du soir. Nous saluons Saint-Monique Jean-Baptiste, Josie Michel, Amen, gloire, Nadège Chevrier, j'ai déjà mentionné ton nom, Alléluia, Yvos Estimé, Miguelita Lozeille, Jean Dadoun, Alléluia, Joanne Cadet, Joël Guillaume, Alléluia, Fabiola Pierre, Malou, Guéline. Nous saluons tout le monde qui est branché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas encore ce soir, à l'église de Bethesda de Brooklyn, nous serons une veille de nuit encore. À Bethesda de Mendoza, il y a une semaine de consécration, et puis prier, et puis chercher bon Dieu. Alléluia. Et nous, bon Dieu, gloire pour petit temps ça. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de faire grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mille merci, Père Saint, de ce que vous te permettez que l'exhumer capable en ligne. Nous avons demandé autant pour vous bénir. Alors, vous va bénir. Il vous estimer, mon nom Jean-Baptiste et Josie Michel. Que sur l'on capable de faire des cas dans la vie. Alléluia. Joanne Cadet. Alléluia. Dans le nom du Saint versé de Jésus. Josie Michel, Nadège Février. Il vous estimer, Miguelita. Jean Dadoun. Alléluia. Et Joël Guillaume. Que grâce soit capable de couvrir Fabiola Pierre. Alléluia. C'est Magui Doléon Timonio. Alléluia. Guéline Paul. Wesley Sela. Que grâce soit capable de couvrir Marie-Camille Edouard, Emile Smith, Mésida Lazare et c'est Thomas. Que grâce soit capable de couvrir c'est Ghislaine Louis, Ketli Exhumé, Shirley Julien, Caroline Cantab Chalot. Que grâce soit capable de couvrir Benit Massena. Que grâce soit capable de couvrir Samba Réginal. Que grâce soit capable de couvrir Danis Desantis chez Lamourin. Que grâce soit capable de couvrir Marvel Renault et Cathy Joachim et tout l'autre monde qui est branché. Et c'est encore qui était, non pas ouais, visage, mais qui l'a fait grâce pour encore ma PML là. Alléluia. Et avec tout le monde qui va venir ensemble avec la soirée à faire grâce. Faire grâce pour frère Wallace, musicien, nous, c'est Ginette. Agis, Seigneur, nous comptons sur nous prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était un privilège pour nous capable de présenter l'offrande du soir. Nous avons rendez-vous demain matin pour l'offrande du matin. Bye bye.